Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui est tout à fait dans la continuité du mouvement que nous avions auparavant puisqu'on s'est stabilisé ici sous la zone des 7485 points malgré une ouverture baissière. Le CAC 40 est parvenu ici à rester dans les mêmes zones de cotation que celles que nous avions déjà hier et même à clôturer en très légère hausse par rapport au niveau de clôture donc de la veille, puisqu'à 7483,84, le CAC 40 gagne ce soir 0,23% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau des indicateurs techniques, on est toujours ici dans une dynamique baissière. Les histogrammes du MACD passent dans la partie inférieure de leur zone d'évolution. Le RSI a décroché ici de la zone voisine de la zone de surachat pour se neutraliser. Et au niveau des volumes, c'est légèrement supérieur à la moyenne, mais en baisse par rapport au volume que nous avions hier. Et donc, ce qui nous montre bien que l'on est toujours ici dans une perspective baissière, puisque les volumes sont toujours supérieurs sur les phases d'accélération baissière par rapport au mouvement de rebond. Alors, au niveau des valeurs, nous avons tout de même quelques belles hausses, puisque par exemple Schneider Electric gagne 3,9%, Téléperformance plus 3,17%, derrière Dassault Systèmes, Eurofins Scientifique sont sur des hausses proches de 2,5%, BNP Paribas, L'Oréal, Kering sont sur des gains inférieurs à 2%. On peut noter le retour des bancaires qui sont plutôt dans le haut du classement pour aujourd'hui. Au niveau des plus fortes baisses, STMicroelectronics perd moins 8,72%, Unibail Rodamco West est à moins 3,3%, derrière Total Energy et Publicis Group sont sur des pertes entre 2 et 2,6%, Danone et Essilor-Luxottica sont sur des pertes proches des 1,4%. Donc bon, on le voit, c'est assez partagé, on a tout de même beaucoup moins de valeurs baissières que de valeurs haussières. Les trois quarts des valeurs sont clôturant en hausse aujourd'hui donc sur l'indice parisien. Ce que l'on peut remarquer aussi, c'est cette zone que je vous indiquais déjà hier, la zone de gap qui a été ouverte hier. Cette zone qui a été comblée, elle donne lieu à une phase de résistance. On le voit ici sur des niveaux proches des 7500 points. Et ce qui est intéressant, c'est que cette zone était déjà support ici sur cette phase. Vous voyez, si je trace ici le pointillé et que je viens ici figer ce graphe, nous avons ici donc la zone de support sur ces deux bougies. Nous avons cette zone qui devient résistance après une ouverture sur gap, alors que là aussi nous étions sur un gap haussier. Donc c'est assez intéressant d'avoir ici cette zone des 7500 points. D'ailleurs, on va même pouvoir replacer ici la zone horizontale sur ce niveau, puisque c'est désormais beaucoup plus significatif. Voilà, si on le remet ici entre 7495 et 7500 points. Et donc, tant que l'on restera ici sous cette zone, on pourra considérer que l'on est toujours ici dans un suivi de dynamique baissière. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors par contre, ce que je voulais vous montrer, c'est justement la divergence d'analyse que l'on peut avoir entre une unité de temps daily, comme ici, et une unité de temps intraday. Si on passe en unité de temps 4 heures, la configuration que l'on a, c'est tout simplement ici une phase de hausse, avec donc un gap de rupture, une poursuite, et après cette attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure, la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit en tant que résistance. Donc ça, c'est un setup plutôt baissier. Si on revient ici dans une unité de temps daily, on a ici une phase de consolidation qui vient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle et qui commence à rebondir, c'est plutôt haussier. Donc tout va se jouer en fait entre cette zone ici de résistance des 7495, 7005 et cette zone ici proche des 7425 points. Cette zone, elle est assez intéressante puisque d'un point de vue intraday, elle nous donne des repères assez importants. Et si on venait à casser cette zone ici des 7085, le risque serait d'attaquer cette zone des 7380, puisqu'en cas de rupture, on aurait des signaux ici de retournement qui seraient beaucoup plus forts et qui pourraient appeler ici à une accélération du mouvement baissier. Donc voilà les niveaux à surveiller pour demain.
à la hausse bien entendu, donc 7005, et un retour ici sur la zone des 7577, eh bien relancerait parfaitement la dynamique haussière si tant est que cette zone horizontale ici venait à être cassée à la hausse. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui sur cette séance. D'un point de vue statistique, on reste sur une statistique globalement baissière. On a un nombre d'occurrences en nette baisse, mais comme c'est en ligne avec les précédentes statistiques, eh bien on voit ça un petit peu dans le prolongement. Alors par contre, effectivement, une conviction relativement faible. Il faudra vraiment regarder justement cette possibilité d'évolution en tête avec une stabilisation pour la fin de la semaine et une possible reprise donc qui pourrait intervenir la semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.